Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Le pèlerin pourrait quitter la métropole, une solution envisagée par son maire. Est-ce possible? Décryptage dans quelques instants. Nous vous ferons découvrir les égouts de la ville de Nantes. Des agents assurent leur entretien toute l'année, un métier pas comme les autres. Enfin, nous embarquerons sur l'un des trimarans du Tour de France à la voile avec une caméra embarquée et des images spectaculaires, vous le verrez. La commune du Pèlerin quittera-t-elle Nantes Métropole? Son maire y voit en tout cas une opportunité. C'est ce qu'il a expliqué ce jeudi soir sur le plateau du 18h Politique. Vrai projet ou manœuvre stratégique, c'est en tout cas un vrai pavé dans la mare que vient de jeter Benjamin Morival. Est-ce qu'une sortie de la métropole est crédible pour le Pèlerin? Et surtout, qu'est-ce que cela impliquerait au niveau local? Élément de réponse avec ce reportage de Jean-Michel Naga. Volontairement ou non, Benjamin Morival a créé la surprise en annonçant son souhait de sortir de la métropole. Le nouveau maire du Pèlerin a pris une position inédite dans l'agglomération nantaise. Nantes Métropole est devenue une instance politique comme les autres, avec une majorité, une minorité, avec ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Si Nantes Métropole disait, écoutez, le Pèlerin, finalement représentant qu'à peine 1% de la population, une voix au Conseil métropolitain, voulait sortir. La question n'est pas de savoir si Nantes Métropole le souhaite, c'est si vous le souhaitez, sortir de Nantes Métropole. Aujourd'hui, ce serait peut-être une opportunité pour le Pèlerin, oui. Nantes Métropole apporte pourtant des services aux habitants du Pèlerin, des transports en commun, l'entretien de la voirie, l'assainissement, des aides aux investissements par exemple. L'idée semble bien difficile à appliquer. Les élus du Pays de Ré qu'ils souhaiteraient rejoindre sont tout aussi surpris pour la bonne et simple raison qu'ils n'étaient même pas au courant de ce projet. Je ne sais pas si le Pèlerin a fait ses comptes. J'oserais penser, mais je ne suis pas un spécialiste de cette chose-là, mais que ça coûte très cher aux pèlerins que de pouvoir sortir. Et de toute manière, c'est pas comme ça qu'on construit l'avenir de nos territoires. On co-construit les choses, on les construit ensemble, on les construit pas les uns contre les autres. Et Nantes Métropole n'a d'ailleurs pas souhaité réagir. Benjamin Morival a-t-il voulu faire un coup politique? C'est la question qui se pose à quelques mois des régionales, des élections dans lesquelles il souhaite s'engager aux côtés de Bruno Retailleau. Dans l'affaire Forza Nalisa, Mohamed Hachamlan a été condamné à 9 ans de prison ferme, une peine assortie d'une période de sûreté des 2/3 et d'une interdiction de ses droits civiques pour une période de 5 ans. Il était jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. La justice le soupçonnait de préparer des attentats en France. 13 autres prévenus ont également été condamnés dans ce procès, avec des peines allant d'1 an avec sursis jusqu'à 6 ans ferme. Le groupuscule avait été créé en 2010, puis dissous 2 ans plus tard par le ministère de l'Intérieur. En France, le lait est la deuxième filière la plus importante dans l'agroalimentaire. Et pourtant, les agriculteurs dénoncent des charges trop élevées dans le secteur et surtout des prix insuffisants pour maintenir les exploitations à flot. Eh bien, à Remouillé, des agriculteurs ont posé la première pierre d'une laiterie inédite. Elle sera livrée à la fin de l'année. Sa particularité, elle sera gérée directement par les producteurs. Éric Egon. EDDE comme en direct des éleveurs. Depuis 2011, des agriculteurs se sont fédérés pour créer leur propre laiterie. L'objectif est de maîtriser la totalité du cycle du lait de l'exploitation à la brique, produire, transformer et vendre. On a un système qui ne nous permet pas, en tant qu'éleveur, de vivre dans notre métier. Donc l'idée de DDE, c'est de faire le choix de construire notre propre modèle économique, notre propre modèle agricole, et on rémunérera le producteur sur ses coûts de production avec une marge de sécurité financière qui lui permettra de vivre correctement de son travail, d'avoir une rémunération juste. On veut surtout un prix qui couvre la totalité des charges, les frais d'aliments, les frais de vétérinaire, et sans être à faire la quête tout le temps d'aller chercher des subventions, des aides, où c'est hyper dévalorisant pour notre profession. Notre objectif, c'est d'avoir un vrai revenu fait et constitué exclusivement par la vente de notre produit sur nos exploitations. Un pari sur l'avenir qui a nécessité un investissement de plus de 8 millions d'euros, porté par une société immobilière et 21 éleveurs. Le projet a fait également appel au financement participatif via la plateforme internet My New Startup, qui a permis de récolter plus de 1 million d'euros. Entre responsables du site, pôle administratif et techniciens, 6 postes vont être créés. Dans nos exploitations, directement aussi, un emploi par exploitation, et plus dans le transport, dans la vente derrière, des choses comme ça. Il y a plein d'emplois qui vont être créés grâce à notre projet. Lait, crème et beurre portant la marque EDDE seront commercialisés dès le mois de décembre. Les agriculteurs tablent sur 13 millions de litres de lait transformé et 8,7 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année. C'est une plongée un peu particulière que nous vous proposons à présent, car ce n'est pas tous les jours que Denis Vanier vous emmène dans les entrailles de la ville de Nantes, direction les égouts. En vous y promenant, on ne sait jamais, vous ne croiserez pas de tortues mutantes, pas de crocodiles non plus a priori, mais des agents chargés de l'entretien de ces canalisations. Leur ennemi numéro 1, les lingettes jetées négligemment dans les toilettes. Regardez.
On se trouve sur la commune de Vertou, donc en bordure de Sèvres. Ici, cette station, elle est nettoyée en fait toutes les 6 semaines. Leur travail, c'est de nettoyer la bâche, c'est-à-dire d'aspirer le sable, d'aspirer les graisses, d'aspirer les lingettes, de gratter les parois pour éviter l'obstruction des pompes et pour éviter que si les pompes se bouchent, le poste te mette en charge, c'est-à-dire que le niveau monte et se déverse dans la Sèvre qui est juste à côté. Ce qu'on appelle des conditions pénibles, c'est-à-dire que vous avez les mauvaises odeurs, l'humidité, l'H2S. L'H2S est un gaz toxique. Ils sont équipés de détecteurs qui se déclenchent à 5 ppm. Il y a un peu de gaz. Ah, il y a un peu de gaz, mais pompé. L'H2S, c'est l'hydrogène sulfuré. Cet hydrogène sulfuré est toxique. C'est-à-dire qu'à un seuil bas, on va avoir une mauvaise odeur. Plus le seuil augmente, plus on a des troubles, c'est-à-dire qu'on va perdre l'odorat, on va perdre la conscience et après on peut mourir, c'est-à-dire intoxiqué. Dans une bâche, on peut trouver donc des matières solides comme du sable, mais aussi en fait des matières graisseuses qui vont s'agglomérer. On trouve aussi des lingettes. Alors, la lingette, et toujours la lingette. Ça, c'est infernal. Ça en est partout dans les réseaux. C'est la bête noire. C'est la bête noire de l'égoutier, ouais. On peut dire ça comme ça, ouais. Il est très facile d'appuyer sur un bouton, de dire une chasse, on ne les voit plus. Il n'y a plus d'odeur, on ne les voit plus. Mais nous, ensuite, on doit les traiter et on doit éviter de dégrader notre milieu naturel. Ce qu'on prétend biodégradable ne l'est pas toujours et en tout cas ne l'est jamais instantanément. Donc ça veut dire que ça a une durée de vie dans nos égouts qui est difficilement supportable. Et puis cela aggrave grandement les conditions de travail de nos agents qui se retrouvent obligés de passer plus de temps au contact de nos excréments. Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité du métier. Et si nous partions au grand air avec le Tour de France à la voile à Pornichet, cette 5e étape s'achève ce vendredi et notre journaliste Yannick Lenné va vous faire vivre une régate aux côtés des skippers depuis le pont d'un trimaran lancé dans la baie de la Baule. Regardez. Le Diam 24, un diable de trimaran choisi pour la première fois sur le Tour de France à la voile. 7,25 m de nervosité, des accélérations impressionnantes jusqu'à 40 km/h. À bord, à chacun sa partition pour faire chanter le bateau. On a d'abord un pilote, celui qui tient la barre. Moi, je suis son copilote. On va dire que c'est moi qui décide de où on amène le bateau pour effectuer un parcours le plus rapidement possible. Et puis après, on a un technicien qui est là pour régler les voiles et qui fait en sorte que le bateau aille le plus vite possible. Aller vite entre les bouées, éviter la casse avec les 27 autres concurrents. Un parcours dure en moyenne 20 minutes. Les manœuvres s'enchaînent. Licencié à la PCC, le club de voile de Pornichet, Jean-Baptiste Gélé connaît bien le plan d'eau. Le problème, c'est qu'avec ses équipiers, il a moins l'habitude du multicoque. J'avais jamais foutu les pieds sur un multicoque. Donc c'est vraiment la découverte. Sachant que de loin, on peut se dire que c'est un bateau à voile et que ça ressemble beaucoup, mais ça n'a absolument rien à voir. Tout ce qu'on a appris en monocoque, je pense qu'on peut l'effacer et repartir de zéro et réapprendre la voile. Un budget réduit de 160 000 €. L'équipe est semi-professionnelle mais ne manque pas d'ambition malgré les Franck Camas, Loïc Perron ou Vincent Rioux. Dans ce Tour de France, ces jeunes marins visent le top 10. Et avant de refermer ce journal, on connaît désormais le programme de la première journée de Ligue 1. Le samedi 8 août, le FC Nantes accueillera Guingamp à 21 h à la Beaujoire. Un match que vous pourrez revoir en intégralité sur notre antenne dès le lundi 10 août, avec les commentaires d'Olivier Caillé, bien sûr. Et c'est la fin de cette édition, de cette dernière édition de la saison. Merci beaucoup de votre fidélité pendant toute cette année. Je vous donne rendez-vous au 1er septembre pour une nouvelle saison du 18h Info. Très bel été à vous et très bonne soirée sur Télé Nantes.